Buzzels.org, la pièce manquante. La prostitution n'est que l'union des sexes sans amour, disait Alphonse Karr. Merci vieux bougre, mais ça nous semble un peu facile. En 2015, il serait 37 000 à vendre des services, dont 85% seraient des femmes. La réglementation de la prostitution n'est pas nouvelle. En 1252, Louis IX décide d'abolir la prostitution. Ainsi, les personnes prostituées sont expulsées des villes et tous leurs biens sont saisis, même leurs vêtements. Sympa. À la fin du 18e, c'est l'âge d'or des maisons closes. Un quart des hommes seraient à l'époque des clients réguliers. En 1946, changement de ton. La loi Marthe-Richard ordonne la fermeture pure et simple des maisons closes. En 6 mois, ce sont plus de 1500 bordels qui ferment leurs portes sur tout le territoire. Un grand pas pour les abolitionnistes. En 2016, la pénalisation du client est source de blocage au Sénat, qui renvoie sans cesse le texte à ses voisins de l'Assemblée et retarde le vote. Au final, après 2 ans et demi de débat, la loi sur la lutte contre la prostitution est définitivement adoptée. Désormais, un client sera pénalisé par une amende de 1500 €. Mais concrètement, la prostitution a un coût. D'abord, en soins médicaux, directs ou indirects. Les prostituées sont 3 fois plus nombreuses que dans la population générale, à âge égal, à déclarer être dans un état de santé moyen, mauvais ou très mauvais. Pire encore, à minima, elles sont 6 fois plus exposées au viol que la population générale, et le taux de suicide au cours des 12 derniers mois est 12 fois plus élevé. Conséquence, une consommation en antidépresseurs 4 fois supérieure à la moyenne. Effectivement, ça calme. Le coût humain porté par les personnes prostituées est quant à lui estimé entre 250 et 370 millions d'euros par an. En comparaison, le total des dépenses sociales dont bénéficient ces personnes est estimé entre 50 et 60 millions d'euros annuels. À cela, il faut ajouter les fonds publics attribués aux associations pour la prévention et l'accompagnement des personnes prostituées, ce qui représente 2,4 millions d'euros, soit 65 € par an et par personne prostituée. Et puis il y a l'évasion fiscale des réseaux, estimée à 853 millions d'euros, l'équivalent de 581 855 SMIC, un sacré manque à gagner pour l'État. Mais pour démanteler ces réseaux, ils sont seulement 100 policiers et gendarmes, insuffisants malgré les presque 500 condamnations annuelles pour proxénétisme. Il y a aussi les coûts d'administration et de justice, 14 millions d'euros en administration pénitentiaire, 3 millions d'euros pour les activités de justice pénale et 18 millions d'euros sont attribués aux services de police et de gendarmerie. Au total, la prostitution aurait un coût annuel avoisinant les 1,6 milliards d'euros par an. Rien que ça, c'est presque autant que le budget 2016 de l'État pour la santé.